Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un sujet très important intitulé de la véracité, appuyé par des versets coraniques et des hadiths. Dieu très haut dit: vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, soyez avec les véridiques. Sourate 9, verset 119. Les hommes véridiques et les femmes véridiques. Sourate 33, verset 35. Ce sera un bien pour eux que d'être véridiques envers Dieu. Sourate 42, verset 21. D'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la sincérité conduit à la piété et la piété au paradis. L'homme ne cesse d'être sincère jusqu'à ce qu'il devienne un véritable véridique. Mentir conduit à la perversité et la perversité conduit au feu, et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès de Dieu un menteur. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Muhammad al-Hassan bin Ali bin Abu Talib, que Dieu les agrée, dit: j'ai retenu du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ces mots: laisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui n'est point du tout, car la sincérité est une quiétude, tandis que le mensonge engendre le doute. Rapporté par At-Tirmizi. D'après Abu Sufyan, Sahr ibn Harb, dans son long hadith concernant l'histoire d'Héraclius, celui-ci l'interrogea: que vous recommande-t-il le prophète? Il nous recommande d'adorer Dieu seul et sans aucun associé, de délaisser les croyances de nos pères, d'observer la prière et la véracité et d'être chaste. Il nous recommande aussi de maintenir les liens de parenté. Rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Abu Thabit, Sahl ibn Hunayf, il serait aussi surnommé Abu Sa'id ou Abu al-Walid, l'un de ceux qui avaient participé à la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui demande sincèrement à Dieu le martyre, Dieu le fera parvenir aux demeures des martyrs, même s'il meurt dans son lit. Rapporté par Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu dit: le messager de Dieu, une fois un prophète parti en expédition et dit à son peuple que tous ceux qui, ayant contracté mariage avec une femme, n'ont pas encore consommé leur union et désirent le faire, ne me suivent pas. Que ne me suivent pas non plus ceux qui, ayant élevé des maisons, n'en ont pas encore placé les toits, et non plus ceux qui, ayant acquis des brebis ou des chamelles pleines, ayant attente qu'elles mettent bas. Puis il partit. À son arrivée près d'un village, à l'heure de la prière du Asr, ou tout près de chaque heure, il dit au soleil: tu as reçu des ordres, et moi aussi j'en ai reçu. Ô mon Dieu, retiens-le dans sa course qui nous éclaire. Le soleil fut alors arrêté jusqu'à ce que Dieu eût donné la victoire à son prophète. Celui-ci rassembla le butin que le feu vint pour dévorer, mais le feu n'en voulut pas. Et alors le prophète s'écria: il y a eu de la faute parmi vous, qu'un homme de chaque tribu vienne me toucher la main. Or la main d'un homme resta collée à la chaîne. Et le prophète de s'écrier: c'est parmi vous qu'il y a faute, que les membres de la tribu viennent me toucher la main. Or les mains de 2 ou de 3 hommes restèrent collées à la sienne. C'est parmi vous, s'écria-t-il, qu'il y a eu de la faute. Alors ces hommes rapportèrent une tête en or, faite à l'image d'une tête de bœuf, et la déposèrent. Le feu vint alors et dévora enfin le butin. Après cela, Dieu, à cause de notre faiblesse et impuissance, nous a rendu licite le butin. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Khalid Hakim bin Hizam radiallahu anhu dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés, ou jusqu'à ce qu'ils se séparent.
Et s'ils sont véridiques et montrent les défauts de la marchandise, alors on leur bénira leur contrat. Mais s'ils cachent et mentent, dans ce cas, la bénédiction de leur contrat sera réduite à néant. Rapporté par Bukhari et Muslim.